Nous partons petit à petit vers l'aggravation très sérieuse du conflit au Moyen-Orient. En ce 8 mai 2026, le CENTCOM, le Centre de commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, vient d'annoncer que le CENTCOM a neutralisé deux navires iraniens qui tentaient de violer le blocus. Deux navires iraniens ont été neutralisés. Alors, c'est une phrase qui est très forte, très puissante, en termes de sens et de l'orientation que cela donne au conflit actuellement en cours au Moyen-Orient. Il faut donc dire que c'est une nouvelle escalade extrêmement dangereuse. Oui. Puisqu'il faut le rappeler, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, mais l'Amérique contrôle les ports iraniens. Les Iraniens n'ont pas voulu répondre. Les Iraniens qui font sortir leurs navires, ces navires sont attaqués et officiellement le CENTCOM parle de neutralisation. L'Iran considère donc désormais qu'il est agressé. Ses ports sont agressés. L'Iran ne considère pas cela comme un blocus. Non, pour l'Iran c'est une agression. Et juridiquement, selon la loi internationale, toute agression mérite une réponse. Cela est très clair pour l'Iran. Voici ce qui complique la donne. Alors, les navires concernés, ces deux navires, c'est le MT Sea Star 3 et ce qu'on appelle le MT Sevda. Oui, le MT Sevda. Donc, ils ont été interceptés dans le golfe d'Oman. Alors, cette annonce intervient dans un contexte très grave, un contexte explosif. Il y a des attaques iraniennes contre les destroyers américains qui ont eu lieu hier. Je crois 3 destroyers. Il y a eu la saisie des navires dans le détroit d'Ormuz. Il y a les menaces iraniennes sur la mer Rouge, puisque les éléments de Dieu des Iraniens qui sont dans la mer Rouge, les Houthis du Yémen, ils en ont fait un sport favori. Ça se passe dans un moment où il y a des frappes américaines contre des positions iraniennes, des positions de lancement de missiles. Et ça se passe dans un contexte où des déclarations sont en train de fuser de partout, qui sont des déclarations extrêmement agressives de la part de Donald Trump contre les dirigeants iraniens qu'il qualifie de fous. Autrement dit, le conflit est en train de sortir progressivement du cadre militaire normal, du cadre même diplomatique qui a été enclenché, pour entrer dans une logique de confrontation navale permanente. Je souligne le mot permanent. Oui, le conflit entre dans une phase permanente. À partir de ce niveau, plusieurs questions se posent. La première question, de passage, est-ce que Washington pourra tenir une confrontation permanente avec l'Iran? Sachant que les soldats américains ne sont pas dans leur zone, c'est ça la vérité. Pour transporter le matériel militaire des États-Unis d'Amérique pour la zone de combat, c'est tout à fait un problème. C'est tout à fait un problème. La deuxième question qu'on se pose, pourquoi cette annonce du CENTCOM marque une nouvelle phase décisive du conflit? Pourquoi ça change radicalement la donne? Parce que les Iraniens n'attendent pas ça d'un bon oreille, de bonnes oreilles. Non, pas du tout. Les Iraniens considèrent cette annonce comme, même pas l'annonce, mais le fait que les deux navires soient touchés, c'est une agression. Donc, les États-Unis d'Amérique ne parlent plus seulement de surveillance. Au départ, c'était une simple surveillance. Mais maintenant, l'Amérique parle d'une intervention directe. Lorsque l'Amérique parle de la neutralisation de deux navires, sinon avant, Washington surveillait, Washington escortait, Washington menaçait, Washington sanctionnait. Mais maintenant là, le CENTCOM affirme officiellement avoir neutralisé des navires. Donc, le vocabulaire change. Et quand le vocabulaire militaire change, cela signifie que les règles du jeu sont en train de changer. C'est automatique. Les règles du jeu sont en train de changer. Alors, cela veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les États-Unis commencent à appliquer concrètement le blocus.
neutraliser des navires. Ça veut dire que les Américains sont prêts à intervenir physiquement contre les navires jugés hostiles ou liés au dispositif iranien. C'est ce que cela veut dire. Et lorsque les Américains ont une telle intention, il faut dire que c'est une intention nuisible pour l'Iran. À partir de là, il n'est donc pas sûr que l'Iran puisse accepter de s'asseoir, de regarder l'Amérique leur faire souffrir autant, les agresser, puisque les Iraniens considèrent cela comme étant une agression. Il faut donc dire que l'Iran peut réagir. L'Iran va réagir. L'Iran va s'apprête donc à réagir. Quelle sera donc la nature de la réaction de l'Iran? Quelle va être la nature de la réaction de l'Iran? Voici la question qui se pose et qui interroge les stratèges du Pentagone. Voilà. La marine américaine garde le contrôle du Golfe. On le sait tous. C'est une démonstration de force qui vise l'Iran, les alliés de l'Iran dans le Golfe. Mais est-ce que l'Iran peut accepter que cette pression continue à s'élargir? Alors, il faut être très clair. L'Iran va réagir. Et clairement, parce que pour Téhéran, le blocus est considéré comme une agression directe. Et donc, du point de vue iranien, empêcher des navires de circuler, contrôler les flux commerciaux, intercepter des bâtiments proches de l'Iran, revient à attaquer directement l'économie iranienne. Alors, la riposte de l'Iran va être quoi? Ça va être, eux aussi à leur tour, d'intercepter d'autres navires, neutraliser d'autres navires liés aux Occidentaux, de contrôler proprement toute la zone comme ce que l'Iran est en train de faire à travers la création d'une nouvelle agence de perception des droits de passage sur Hormuz. L'Iran va se mettre à neutraliser ou même à saisir des navires. Donc, plus le risque va augmenter, le risque est en train d'augmenter, plus il y a une augmentation des erreurs de calcul militaire. Et chaque erreur de calcul militaire va pousser l'Iran à procéder à des choses inattendues. Il pourra y avoir des échanges de tirs, la destruction des tankers, donc du matériel militaire américain. Il pourra même y avoir des pertes en vie humaine. Et donc très clairement, le conflit, j'allais dire, entre Washington et Téhéran change complètement de nature. Au départ, c'était un conflit qui visait le nucléaire iranien, des sanctions, ça reposait sur un aspect diplomatique, des négociations indirectes, mais maintenant, c'est carrément en mer, c'est carrément des missiles, des drones, etc. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qui est en train de se passer. Merci donc à toutes et à tous, merci de faire circuler cette conférence au maximum. Je vous reviens.